Alors que l'iPhone 14 est sorti il y a maintenant quelques semaines et 7 mois après le lancement du Samsung Galaxy S22 Ultra, il est temps de se voir affronter les deux téléphones les plus haut de gamme de ces deux marques. Et clairement, haut de gamme, ils n'ont pas volé ce terme puisque désormais proposés à 1100 et 1300 euros, on commence tout doucement à s'intéresser plus au domaine du luxe que de la téléphonie. Pour autant, ces deux téléphones ne sont pas que chers, ils ont aussi beaucoup à offrir, et si vous demandez lequel il vaut mieux acheter, eh bien vous êtes sur la bonne vidéo. Déjà, pour commencer, vous devez vous demander pourquoi je vous compare le Samsung S22 Ultra avec l'iPhone 14 Pro et pas la version Pro Max. Et ça, c'est tout simple, depuis plusieurs mois, avoir ce S22 Ultra à la main me fait ressentir un petit peu mes limites biologiques d'un point de vue taille de smartphone. En effet, avec sa taille de 6,8 pouces, le Samsung Galaxy S22 Ultra est plus un téléphone tablette qu'un vrai smartphone, et au niveau ergonomie globale dans l'utilisation du téléphone, ça se ressent énormément. L'utilisation à une main est vraiment pas très agréable, alors que de son côté, l'iPhone 14 Pro apparaît beaucoup plus raisonnable avec son écran de 6,1 pouces qui est beaucoup plus facile à prendre en main, donc on a une meilleure ergonomie, et ce malgré ses tranches plates. Niveau design, il m'apparaît aussi important de pointer que si le S22 Ultra est en aluminium, l'iPhone est en acier inoxydable, beaucoup plus résistant et durable dans le temps. Une différence qui se ressent aussi sur le poids, car l'écart de poids n'est que de 10% entre les deux appareils, malgré un gap en taille très important. Comptez 206 grammes pour l'iPhone contre 228 grammes pour le Samsung S22 Ultra. Enfin, carton rouge pour cette gamme d'iPhone au niveau de la connectique Lightning, puisqu'on est à 1 an du passage à l'USB-C, et ça craint, ça rend cet iPhone plus lent pour le transfert de gros fichiers, et surtout plus compliqué à revendre dès l'année prochaine. Dans les deux cas, on a beaucoup d'argent dans les mains. Et perso, quand je mets autant d'argent dans un smartphone, j'ai envie qu'il reste immaculé, donc je mets toujours une coque. Et c'est là qu'intervient le sponsor de la vidéo, Casetify. Casetify est un fabricant de coques de smartphones personnalisables et ultra résistantes. L'objectif, protéger au mieux nos smartphones tout en ayant des protections assez compactes. Car oui, faire des grosses coques, tout le monde sait faire, mais discrètes et efficaces, c'est une autre paire de manches. Les coques de chez Casetify sont personnalisables, vous pouvez retrouver sur leur site une énorme sélection de designs, avec même des collabs. Signe de leur finesse, leurs coques sont compatibles avec le rechargement sans fil et certaines même supportent MagSafe. Mais surtout, les coques de chez Casetify sont intéressantes de par leur résistance et la protection qu'elles offrent aux smartphones. Avec des technologies made in Casetify comme l'EcoShock ou encore le Twister Design, on obtient une résistance aux chutes et au frottement améliorée. Gros bonus pour moi, ces protections sont fabriquées à 65% dans des matières recyclées, notamment d'anciennes coques, et ça, c'est déjà un bon pas vers un achat durable. Ces coques peuvent protéger nos téléphones de chutes de plusieurs mètres, et pour avoir testé ça moi-même, je peux confirmer que le téléphone n'a rien du tout. Coques, verre trempé ou autres accessoires, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site de Casetify avec le lien en description, vous aurez moins 15% et ça se prend. Dans tous les cas, merci à Casetify de sponsoriser la vidéo. Pour l'écran, là encore, deux approches différentes. Samsung s'entête dans l'idée d'un écran incurvé, alors qu'Apple reste sur de l'ultra plat. Personnellement, je préfère l'approche d'Apple, infiniment plus simple à protéger par un écran de protection en verre et moins sujet aux reflets. Dans tous les cas, ces écrans représentent le top que l'on peut retrouver sur un smartphone aujourd'hui. Colorimétrie, 120 Hz, taux de rafraîchissement adaptatif, bons angles de vision, on ne peut rien leur reprocher. L'iPhone 14 Pro est cependant devant grâce à une luminosité démentielle de 2000 nits contre 1500 nits sur le S22 Ultra, une luminosité telle que l'on peut regarder du contenu en extérieur et en plein soleil sans problème, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas sur le S22 Ultra. Et puis on a parlé de taux de rafraîchissement adaptatif et c'est vrai que ces deux téléphones en disposent. Petit bonus quand même pour l'iPhone 14 Pro qui peut descendre jusqu'à 1 Hz et c'est dans ce mode qu'Apple a introduit son tout nouveau mode Always On Display. Malheureusement vous l'avez vu dans mon test, on est sur un mode Always On Display un petit peu spécifique avec une luminosité vachement importante puisque l'écran reste globalement toujours allumé mais dans son intégralité. Apple a vraiment pris la définition d'Always On Display de façon très simple et direct, et je préfère quand même largement l'approche de Samsung avec un Always On Display plus simple, mais surtout plus efficient au niveau de l'autonomie. En effet, cette fonction d'Always On Display vient consommer jusqu'à 15% d'autonomie sur cet iPhone 14 Pro, je vous conseille donc de désactiver cette fonctionnalité.
Même principe pour la Dynamic Island, une fonctionnalité cache-misère qui va paralyser le design de l'iPhone pendant plusieurs années. L'idée est bonne, mais c'est trop haut, trop limité, et surtout cette pilule prend toujours trop de place par rapport à un simple trou dans l'écran. Pour moi, c'est non. Cette pilule dynamique s'explique principalement par la présence de Face ID, une méthode de déverrouillage facial 3D qui entre en concurrence avec le capteur d'empreinte sous l'écran et à la reconnaissance du visage en 2D du Samsung S22 Ultra. Si je commence à m'habituer à la praticité de Face ID, il y a encore de nombreux scénarios où un capteur d'empreinte me serait utile. Autant sur mon Samsung Face ID ne me manque pas particulièrement, autant sur l'iPhone un capteur d'empreinte me manque parfois. Au niveau du son, ces deux appareils sont équipés de haut-parleurs hybrides stéréo, c'est-à-dire que les deux utilisent le haut-parleur principal en bas couplé au haut-parleur téléphonique en haut. L'iPhone conserve un spectre très large jusqu'à 80% du volume avec des basses très présentes. Le son est plus rond, plus vivant et beaucoup moins criard. Et si le S22 Ultra est un cheveu de vent en termes de puissance, il n'a clairement pas la qualité du son. Du côté des performances, sur ces deux modèles, on retrouve des processeurs maison, l'A16 Bionic d'un côté et l'Exynos de l'autre. Oui, sur le Samsung, on n'a pas de puce Snapdragon en Europe, il faut faire avec les processeurs maison de Samsung qui depuis plusieurs années se traînent une mauvaise réputation. Et on ne va pas tourner autour du pot, non seulement le S22 Ultra européen est à la ramasse comparé à l'iPhone 14 Pro en termes de performance, mais il l'est aussi pour les années à venir. Il y a quelques semaines, je vous proposais une vidéo sur l'iPhone 11, 3 ans après sa sortie, et je vous détaillais que cet iPhone 11 avait des performances encore supérieures au S22 Ultra européen. C'est juste sidérant. 3 ans plus tard, la puce A16 Bionic creuse encore l'écart. Au quotidien, le nombre d'applications mettant à mal la puce d'Apple est très limité et cette puce semble partie pour durer. Si cette différence de puissance ne se sent pas réellement dans le surf, les jeux ou le domaine applicatif, je dois admettre que le S22 Ultra se montre parfois un petit peu plus lent sur certaines animations ou présente quelques petits légers freezes et même si les mises à jour sont venues améliorer la chose, c'est pas encore parfait. Et ça, je pense que c'est vraiment un problème de cette puce Exynos sur ce S22 Ultra, puisque si je prends le Samsung Galaxy Z Fold 4 que je vous ai testé il y a quelques semaines sur la chaîne, et bien avec ce Snapdragon 8 Plus Gen 1, on a ici de meilleures performances et un meilleur feeling de fluidité globale au niveau de l'utilisation, et comparé à ça, ce S22 Ultra paraît un petit peu lent. Après, plus que le processeur, la différence entre le S22 Ultra et l'iPhone 14 Pro peut aussi s'expliquer d'un point de vue logiciel. Et sur ce point aussi, la différence est rude car c'est clairement sur la question du logiciel que beaucoup d'entre vous vont faire leur choix entre iOS d'un côté et Android de l'autre. Comme d'habitude, iOS est fluide, optimisé, bien pensé et longtemps supporté. Jusqu'à 6 ans de mise à jour, c'est une vraie plus-value au quotidien et sur la durée, notamment comparé à Android. Enfin ça, c'est dans la croyance populaire puisque Android ou iOS, on est arrivé maintenant sur une vraie maturité des systèmes d'exploitation. La preuve en est que maintenant il n'est plus très compliqué de basculer entre les deux systèmes d'exploitation. Il ne faut pas croire qu'il y a un monde qui sépare les deux OS, ce n'est pas vrai. Si Apple conserve son approche simplifiée et ergonomique, Samsung n'est pas en reste avec One UI, son interface maison, en proposant une approche ergonomique, graphique, mais aussi complète et riche en fonctionnalités. Si vous n'êtes pas enfermé dans l'écosystème Apple, par une montre par exemple, ce S22 Ultra pourrait vous surprendre. Surtout que Samsung a fait de gros efforts en termes de mise à jour et ce S22 Ultra promet encore au moins 3 ans et demi de support, du jamais vu sur Android. En introduction de vidéo, si vous vous êtes certainement demandé pourquoi je comparais ce S22 Ultra avec l'iPhone 14 Pro et pas le Pro Max, la question de l'autonomie devait revenir je pense assez rapidement puisque ici on a une batterie de 5000 mAh sur le Samsung
contre environ 3100 sur l'iPhone, et donc on a potentiellement une grosse différence d'autonomie, ça tout du moins dans les chiffres, puisque en pratique, eh bien, j'observe quasiment la même autonomie, environ 6 à 7 heures d'écran allumé sur les deux appareils. C'est très impressionnant de la part de cet iPhone 14 Pro d'avoir une telle autonomie. Alors en utilisation intensive, je trouve que le Samsung tient peut-être un poil plus, alors que l'iPhone 14 Pro tient mieux la charge durant la veille et lorsque l'on n'utilise pas l'appareil. Donc globalement, ça vient s'équilibrer pour la même autonomie. Au niveau de la recharge, le Samsung vient se recharger plus vite. En moins d'une heure, c'est fait, alors que l'iPhone, il faudra compter plus d'une heure et demie. Ça commence à faire un peu long, surtout que malheureusement, si cet iPhone 14 Pro eh bien, supporte la recharge sans fil, il n'a pas la recharge sans fil inversée. On est en plus toujours limité avec un port Lightning. Bref, là-dessus, au niveau de la recharge, on a quand même 2-3 points qui viennent un petit peu ternir le tableau. Et enfin, on arrive sur le point que beaucoup attendent, les caméras. Et là, il n'y a pas de débat possible, je vais crever l'abcès tout de suite. Samsung est devant en termes de photos, alors que Apple est devant en termes de vidéo. Au niveau photo, indéniablement, Samsung profite de sa caméra supplémentaire. Le zoom périscope x10 permet à Samsung d'avoir une plus grande polyvalence, avec une plage utilisable de x0,6 à x30, ce qui est assez dingue. Cette polyvalence fait que ce S22 Ultra est un outil indispensable en voyage ou lors d'événements sportifs. Pour autant, je dois reconnaître les efforts d'Apple en la matière. En combinant le zoom x3 et la grande densité de pixels du capteur de 48 mégapixels, on parvient à maintenir pas mal de détails même sur un x10 numérique. Pas idéal pour des grandes impressions, mais on a quand même quelque chose d'exploitable pour les réseaux sociaux. D'ailleurs, l'iPhone semble ne profiter que très peu de son capteur de 48 mégapixels, un capteur qui, en pratique, est sans fun. Si le temps d'exposition est plus court pour les photos de nuit, le mode 48 mégapixels est beaucoup trop lourd pour un usage ludique et régulier. Presque 100 mégaoctets la photo, c'est un petit peu too much. Le Samsung de son côté est juste excellent. J'aime beaucoup le rendu photo de Samsung. Bien loin de ses anciens démons à faire péter la saturation, ce S22 Ultra fait par contre la part belle à la fidélité des couleurs avec une excellente plage dynamique. En comparaison, l'iPhone semble plus aléatoire à ce niveau, avec des couleurs souvent trop chaudes. Même constat en mode nuit, l'iPhone est bon, mais le S22 Ultra est vraiment devant. Les couleurs sont plus justes sur le Samsung, pas du tout sur l'iPhone. Le capteur ultra grand angle est de bonne qualité sur les deux modèles, mais on est quand même un bon cran en dessous du capteur principal. Avantage dans les deux cas, on retrouve un joli mode macro qui marche plutôt bien. Gros point négatif des iPhones, et ce depuis plusieurs années, les reflets insupportables des lumières sur les photos. Apple doit vraiment utiliser des lentilles de qualité inférieure aux Samsung et aux autres constructeurs, puisque rapidement, avec de fortes sources de lumière, on observe des reflets au niveau des lentilles, des reflets lumineux très disgracieux dans l'image, et à 1400 €, c'est assez chiant. Concernant le volet vidéo, je vous le disais tout à l'heure, mais l'iPhone reste indétrônable, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'iPhone produit des vidéos beaucoup plus lourdes que Samsung grâce à un bitrate à minima 2 fois plus élevé. Résultat, l'iPhone peut capturer des vidéos avec 2 fois plus de détails, moins d'artefacts, moins de bruit numérique et donc une compression facilitée. Ensuite, la stabilisation est largement plus efficace sur l'iPhone que sur le Samsung S22 Ultra qui, sur ce point, est dans les choux. Même hors mode action, l'iPhone reste très stable, c'est vraiment impressionnant. Enfin, Apple applique un traitement de l'image naturel avec un contraste maîtrisé et une saturation retenue, idéal pour un rendu neutre. Cependant, il est quand même important de mentionner qu'au niveau de la vidéo, les iPhones ont toujours cette mauvaise manie de gérer de façon très rapide la balance des blancs. Sur un même plan, en quelques secondes, on peut passer d'une vidéo très chaude en termes de colorimétrie à assez froid, et ça, en termes de rattrapage post-prod, c'est pas quelque chose de très facile. Après, les capacités vidéo du Samsung sont quand même à souligner. Samsung rattrape son retard année après année. La qualité des vidéos bénéficie de la polyvalence des capteurs et je vous invite à aller voir ma vidéo de voyage à Agadir, tournée 100% avec le S22 Ultra pour vous en apercevoir.
Bon, en conclusion, vous l'avez peut-être remarqué lors de ce comparatif, mais l'iPhone 14 Pro me laisse globalement une meilleure impression à chaud, que ce soit au niveau de la qualité des photos, au niveau des performances, de l'autonomie, de la fiabilité du logiciel. On a ici un produit qui a extrêmement à nous offrir, mais au prix fort. De son côté, si le S22 Ultra est peut-être un peu moins complet, il est désormais bien moins cher. De nombreuses offres permettent de le trouver désormais à moins de 1000 euros, parfois même 900 euros, creusant une différence de plus de 30% avec l'iPhone 14 Pro. Une différence loin d'être négligeable, surtout que pour ce prix, le S22 Ultra est plus solide en photo et en personnalisation. Il possède un S Pen, un port USB Type C, un trou dans l'écran beaucoup plus discret et comme vous l'avez vu globalement dans ce test, il n'est jamais très loin de l'iPhone 14 Pro. Donc fin 2022, si je devais faire un choix, eh bien je dirais que le S22 Ultra pour 30% moins cher que l'iPhone 14 Pro est clairement un meilleur deal, alors que l'iPhone 14 Pro est globalement un meilleur appareil. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce comparatif et quel est le téléphone que vous préférez entre ces deux appareils. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Quant à nous, on se retrouve lors de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut!